J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 29 octobre. Je vous ai dernièrement laissé sur la réparation des becs à maïs juste après la moisson de chez Gilbert. Donc en fait là je suis quelques heures après la fin de la dernière vidéo. Donc on va entamer ensemble la dernière partie des moissons de maïs grain. Parce qu'en fait là on va aller récolter le maïs. C'est 15 hectares chez un client à 25 km de la ferme. Mais il va falloir tout enchaîner derrière très rapidement. En fait ce qu'on veut faire c'est qu'en une semaine on veut récolter, broyer, déchaumer, semer. Voilà, donc on va essayer d'enchaîner ces travaux là le plus rapidement possible ensemble parce que moi à partir du week-end prochain je suis off, je vais au CIMA. Donc vous avez tout le programme, ça va être speed, ça va être intense, ça va être bien. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et bonne vidéo. Et oui, nous empruntons la benne de Gilbert. Tout simplement parce que chez notre client en fait on va livrer à la coopérative. Et pour aller livrer à la coopérative il y a 1 heure et quart aller-retour. Donc bah la moissonneuse va attendre. L'intendance devrait mieux se faire. Ça va faire un bel ensemble avec le 826 là, hein. Impeccable. Bon les amis, il n'y a plus qu'à partir. Le père a fait un boulot de chef incroyable. Tout est bon, tout fonctionne, c'est impeccable. Il a fait ça en quelques heures, d'urgence. Bon, par contre c'est du boulot de bouine, hein. Nous on n'aime pas faire ce genre de boulot. De toute façon là, l'arbre il est mort, donc à part le changer, il n'y a rien à faire. Donc puisqu'il est mort, bah, autant aller jusqu'au bout et le souder de n'importe où, coûte que coûte, faudra le changer. Donc on a fait ça comme ça pour finir. On verra cet hiver ce qu'on en fera. En attendant, let's go chez notre client à 25 km. Donc on va pas commencer aujourd'hui, on commence demain. De toute façon on est le week-end, donc la coopérative ne peuvent pas recevoir le maïs. Comme on a de la route, j'ai 1 heure et quart à faire en batteuse. On emmène tout là-haut. Comme ça demain après-midi on remplit 2 bennes, on va dormir. Lundi matin on va livrer les 2 bennes et on enchaîne tout dans la journée. Si les becs le veulent bien. Parce que là bon, ça fonctionne, c'est normal que ça fonctionne aussi. Vous allez me dire parce que les becs n'ont pas d'effort à faire, ça tourne sans marchandises dedans, donc c'est facile à tourner. Mais bon, il y a quand même de belles soudures de fête, ça devrait tenir, au moins je l'espère. Sinon on finira sur 3 rangs comme chez Gilbert. Bon les amis, bonjour. Dimanche, on va essayer de remplir 1 ou 2 bennes. On va voir commencer un peu pour finir à l'aise demain. Donc moi là je suis dans un Zion. J'ai fait la fête hier soir avec les amis. On s'est couché à 7 h du matin. Je suis décalqué. Donc le père vient d'arriver, il a emmené une benne. Moi je viens d'arriver avec la voiture. Et c'est parti, pas de ralentir. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Bon, les amis, on a rempli une benne. Il est déjà... Non, j'allais dire 19 h 20, mais non, on a changé d'heure. Il est 18 h 30, enfin 18 h 20. Je suis éclaté de fatigue. En vrai ça va, en vrai ça va. C'est trop bizarre le soleil qui se couche super tôt là. Bon bah je vous retrouve demain pour la suite. Là on a déjà bien entamé, c'est impeccable. Mais c'est quoi cet ensemble? Bon allez, on vient d'arriver ce matin. Mon père est venu en voiture, là il est parti livrer à 24 tonnes. Moi je vais continuer à moissonner le maïs. Je vais remplir la 18 tonnes. Et je suis venu aussi avec la 14 tonnes. Parce que bon, comme il y a gros de route, j'ai préféré l'emmener pour faire une benne tampon tout simplement. Pour entre deux pouvoir en mettre un peu dedans. Et puis forcément il y a le broyeur. En fait on comptait monter avec ce tracteur et le broyeur avant pour pouvoir broyer les cannes de maïs juste derrière la batteuse. Sauf que je me suis dit autant emmener la benne derrière si on monte avec le tracteur avec rien d'accroché derrière. Oui parce qu'on n'a pas le broyeur arrière, parce que le broyeur arrière, les courroies qui entraînent le rotor sont mortes, sont nazes. J'étais en train de broyer, puis d'un seul coup plus d'entraînement. Du coup on va faire tout avec le broyeur avant, ça se fait bien, on arrive à avancer à 9 km/h, ça prend moins de puissance pour le tracteur. Donc c'est parti, ce matin c'est humide, il y a du brouillard. Donc là c'est bien, on arrive en novembre, il est temps de semer le blé derrière le maïs pour pouvoir faire un bon semis de blé, parce qu'après on sait pas le temps qu'on va avoir et on sait pas dans quelles conditions on va implanter ce blé. Je suis chargé à bloc là, on a emmené les sandwichs. Forcément on est à 25 km de la ferme, on veut tout enquiller aujourd'hui. Du coup pas de ralentir hein.
Ça passe plus que limite, là je suis comme ça sur le talus. Ah la vache, c'est étroit. Bon les amis, on a changé de champ. Donc là il nous reste seulement une parcelle de quasiment 2 hectares. Donc ça va se finir très rapidement. Il est 16h30 et on aura fini les moissons. Pas de maïs 2022 mais les moissons en général en 2022. Tout sera fini. Donc on enchaîne, je vous reprends après. Moisson de maïs 2022, fini. Et bien dis donc, ça a été long cette année. Bah forcément, on avait plus du double que les autres années. Heureusement que le maïs était vachement précoce cette année, qui nous a permis non plus de pas finir trop tard. Au compteur annuel de la batteuse, on est à 199,86 hectares. Frustré parce qu'on n'est pas arrivé au cumul de 200 hectares pile poil pour l'année. Il nous manque 0,14 hectares quoi, dégoûté. Pourquoi pas? On vit notre dernière trémie, il s'est mis à pleuvoir il y a 10 minutes, donc ça se termine pile poil quoi. Là ils ont annoncé tempête pour ce soir, vigilance orange, il y a pas mal de vent là, le vent s'est levé. On va aller livrer les bennes, de toute façon je vous emmène avec moi pour aller livrer les bennes, on va faire un peu un total de ce qu'on a récolté. Mais je suis content, il ne reste plus que le blé à semer derrière tout ça. Tout s'est bien fait. Mon père demandait, posait la question, est-ce qu'on est les derniers en France à moissonner? Bon, au moment où sort cette vidéo, nous sommes le 31 octobre. Dites-moi au 31 octobre, est-ce que vous aviez fini ou il vous en restait encore? Je pense qu'il doit en rester quelques-uns, je suis pas le seul, mais on doit être dans les derniers à mon avis. Il pleut pas mal en fait, on se rend pas compte. La benne est bien pleine, on a mis, elle était vide et on a mis tout le petit champ de 2 hectares dedans, donc ça rendait quand même pour un retournement de prairie avec plein de dégâts de topin. C'est plutôt pas mal. Donc je prends le 800, moi j'ai à peu près une quinzaine de tonnes dans la benne du 830. Allez hop, c'est parti. On va vider à 2. Eh ben dis donc, je vous raconte pas comment on est content d'avoir fait ça aujourd'hui. Ah, vous voyez rien, vous êtes tout mouillé. On est content d'avoir fait ça aujourd'hui parce que ça veut dire qu'on va pouvoir demain broyer, commencer à travailler le sol, enfin s'il a pas trop plu. L'objectif c'est de semer avant vendredi quoi, tout vendredi tout soit semé. Comme ça moi je pars au CIMA la tête tranquille parce que moi dès vendredi soir je pars sur Paris pour être au CIMA. Je vais y être 3-4 jours, ça va faire 1 mois que ça dure. Moi la période des moissons de maïs grain, c'est le moment le plus intense pour moi en termes de temps horaire de travail quoi. On récolte le maïs, on sème le blé juste derrière, pulver en même temps, enfin c'est assez hard et en plus moi j'enchaîne avec les montages vidéo YouTube quoi. Mais ces 2 dernières semaines, j'ai fait 3 heures de montage vidéo minimum tous les soirs en rentrant du taf. Je me couchais à minuit, 1h du matin à chaque fois pour faire du montage vidéo parce que j'ai eu la vidéo avec Michelin etc. Donc tout s'est enchaîné et ça commence à tirer un peu quand même, je vous le cache pas. Là ça va être sympa de se poser à la fin. Mais bon je me plains pas, vous les éleveurs, c'est tout le temps comme ça. C'est un immense respect. Et là il pleut fort, ça mouille. Bon, l'eau va pas pénétrer sur le tas de maïs comme ça, hein, ça va pas être méchant, hein, le dessus du tas de maïs va être mouillé forcément, mais sans ça, le milieu du tas ça va rester sec. Après le blé, ouais, on verra. J'avais 14 tonnes dans ma benne, donc j'ai pas grand chose pour finir. Bien arrivé à la ferme, le voyage était long, mais c'était long. Donc on rentre à la maison, ce soir on sort fêter ça. Allez, c'est parti. Attention à vous. Oh, carré. Je suis le maître laitier, mon lait est délicieux. Non, mais non. Les amis, ça fête la fin des moissons comme il se doit. Bon allez, rebonjour, en ce mercredi 2 octobre, je prends le 630 et je broie le maïs qu'on a récolté l'autre jour. Bon, en réalité, j'ai travaillé hier, mais je vous ai pas repris avec moi, j'avais tout simplement oublié la GoPro. Donc j'ai déjà broyé 3 hectares, il me reste à peu près 11-12 à faire. Donc voilà, on va essayer de faire ça dans la journée et on verra quand on va pouvoir semer. Ils annoncent beaucoup d'eau les prochains jours. Ça va être compliqué, on verra. Au moins finir de broyer tout ce qu'il y a à broyer et après on verra. No thought getting old. The girls are hot, but the beer is cold. Yeah, that's the way we roll. Bathing in the sun, on the beach having fun. Whoa, these lazy days are never done. I work hard every
every C'est day. bon, on a fini, impeccable, on rentre à la ferme. C'était rapide, je sais pas si on va pouvoir semer comme je vous l'ai dit rapidement. Moi de toute façon je vais reprendre cette vidéo que quand on ira semer. Est-ce que ça sera cette semaine ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines, 3 semaines? On verra bien. Allez, à la prochaine. Va y avoir un peu de poids là. Je crois qu'on l'a jamais autant rempli ce mois. Il y a facile plus de 2 tonnes là. Ça va être tirant pour le 830. Il y en a partout des sacs par contre, ça c'est trop pénible ça, les petits sacs quand t'as des grosses quantités comme ça, les big bags c'est bien plus pratique. Parce que là on a été livré que comme ça, donc bon, il y a du rangement là. Bon, rebonjour tout le monde. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, c'était ici quand j'étais en train de broyer. Ah, vous le savez, c'était il y a 2 secondes pour vous en fait. Pourquoi je vous l'explique? Et du coup moi je reviens à peine du CIMA là. Donc je vous aviez dit que je partais au CIMA, moi le dimanche, lundi, mardi, entre le 6 et 8 novembre. Sauf que pour finir je suis resté jusqu'au jeudi 10 quoi. J'ai fait l'entièreté du CIMA. Lundi il y a Bastien qui m'a rejoint et Bastien il fait ouais reste et tout ça, ça va être sympa. Moi je reste jusqu'à jeudi. Et puis bon, je suis resté. Le travail ici ne pressait pas puisqu'il pleuvait un peu tous les jours. Enfin, on n'était pas encore prêt à semer. On s'était dit avec mon père en regardant la météo qu'on allait semer vendredi, aujourd'hui. Donc voilà, à peine rentré, j'ai directement sauté sur le semoir. Alors, oui, je filme avec mon téléphone parce que ma GoPro n'est pas là. Non, je ne l'ai pas perdue, je sais où elle est. Mais j'ai un vrai problème, hein. C'est pas possible. Déjà au CIMA, je l'avais oublié dans le van de Thierry. Enfin, c'est Thierry qui l'avait récupéré, Thierry agriculteur d'aujourd'hui. Il l'a récupéré, il l'a mis sur son stand, du coup j'ai réussi à la récupérer, enfin bref. Et là c'est Corentin Agriciel, anciennement Agricoque, que vous connaissez certainement. C'est lui qui m'a ramené en fait chez moi, puisqu'il est de la Manche. Du coup quand il est reparti du CIMA, on est passé par chez moi, il m'a déposé. Et j'ai complètement oublié la GoPro dans sa voiture. Donc je suis au téléphone aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous avons 15 hectares de blé à semer derrière le maïs grain qu'on avait récolté ensemble. Mon père passe le décompacteur herse rotatif devant, tout se passe bien. J'ai un réglage de 166 kg par hectare et ça me fait une densité de semis de 230-240 grains par mètre carré, ce qui est énorme. Mais ça assure le coup. Voilà, on est arrivé maintenant à une période où on est le 11 novembre, vendredi 11 novembre, armistice. On n'a pas des conditions de sol difficiles, franchement cette année c'est assez sec. Là c'est des conditions de sol pour un 11 novembre que je n'ai jamais vu. J'ai l'impression d'avoir une terre de 15 octobre. Mais voilà, ça assure le coup, c'est ce qu'on avait prévu. Comme on savait qu'on allait semer tard ici, on avait prévu grosse densité de semis. C'est pas plus mal. Bon, de toute façon là je prends mon temps parce que mon père va devoir prendre de l'avance, hein. Il va bien moins vite que moi qu'avec mon semoir et mon 830 qui va fumer là. Je mets en route, je fais mes réglages, je mets ça, je pose le semoir, je fais 10 mètres et on va aller regarder si ça sème bien. Ok, on a fait 10 mètres, on va aller regarder comment ça se passe derrière. Bon, est-ce que ça sème? Ça sème de partout les amis. Comme d'habitude, je sème assez profond parce que je fais un désherbage qui va tuer les graines de blé qui vont être en surface. Du coup, on n'hésite pas à enfoncer. De toute façon, 340 grains mètre carré, des conditions de sol qui sont optimales. Si on perd des grains qui sont en surface, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc ça me paraît pas déconnant. Le père s'arrête pour vérifier si tout fonctionne bien aussi. Ouais, bon, mon père a fabriqué des nouvelles dents efface traces parce que la première vidéo des semis de blé, j'avais des dents pour effacer les traces du tracteur parce que le tracteur en passant tasse un peu le terrain. C'est bien de ressouffler un peu, de décompacter avec des dents juste avant le semis. Du coup la dent avait cassé, mon père a refabriqué tout un ensemble. Je vous montrerai quand ça sera levé. Enfin, là il y a un truc assez costaud. On va voir déjà si ça empêche pas, ça gêne pas avec toutes les fans de maïs. Mais bon là ça va pas être représentatif, on est au bord de haie. Et ouais, j'ai une nouvelle veste, je l'adore. C'est Style qui m'a envoyé ça. Il va y avoir une vidéo qui va arriver bientôt avec Carré là. Vous savez que Style il nous avait envoyé une tronçonneuse, là il nous a envoyé un autre truc. Vous aurez une vidéo bientôt. Donc, ouais, moi je reviens du CIMA. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était la première fois que je faisais le CIMA en tant que youtubeur, entre guillemets. Ça fait au moins 6 ans je pense que j'y avais pas été. Que j'ai adoré surtout, c'est l'expérience avec vous en soi. Bon, les machines agricoles, on connaît, on va à Innovagri, enfin on les voit un peu partout dans plein de salons, mais
Ce que j'ai bien aimé au CIMA, c'est le monde qu'il y avait. C'est là où je pense que j'ai fait le plus de rencontres abonnés de ma vie, quoi. Notamment le mardi. Le mardi, j'ai fait toute la journée sur le stand classe. C'était prévu que je sois avec eux. C'était sympa. Ils m'ont prévu un petit coin où je pouvais prendre des photos, signer quelques autographes. J'ai fait gagner des miniatures, 5 miniatures sur place avec un petit jeu concours où j'avais des questions un peu sur moi et la marque de classe. Enfin, c'était vachement sympa. Enfin, le nombre de photos que j'ai pris dans la journée. À chaque fois, il y avait au moins 30-40 personnes en permanence devant moi qui attendaient, qui faisaient la queue pour prendre les photos, les machins. À 15 h, quand j'ai fait le jeu concours pour gagner les miniatures, mais vous étiez au moins 100, 150, je sais même pas. Enfin, c'était impressionnant. J'ai vécu un truc, mais que de dingue, quoi. Mais merci à vous. Enfin, vous êtes tous venus me voir un par un pour me remercier de ce que je fais, que vous aimez ça. Mais c'est pas à vous de me remercier, c'est plutôt à moi. Enfin, sans vous, je suis rien, je n'existe pas, en fait. Enfin, c'est fou tout ce que vous m'offrez. Enfin, voilà, je prends la caméra, je fais ce que j'ai à faire, mais enfin, je fais pas quelque chose d'exceptionnel en soi. Enfin, c'est accessible à tout le monde entre guillemets peut le faire, je le fais pas forcément mieux que d'autres. Je pense que vous aimez peut-être au moins ma personnalité et de la façon de laquelle je communique avec vous, mais enfin, sans vous, y a rien, quoi. Je suis rien du tout, en fait, je suis rien du tout. Merci à vous tous, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à vous, c'est un truc de dingue. Bref, je me mets à avancer un peu. Enfin, je vous avoue qu'en tout cas, je suis éclaté de fatigue. Parce que j'ai enchaîné plus d'un mois à faire des semaines de 100 heures avec YouTube, moisson de maïs, semis, enfin vous m'avez suivi de toute façon. J'ai à peine fini tout ça que j'ai enchaîné avec le CIMA et le CIMA c'était pas du tout reposant, quoi. C'était pas reposant, mais c'était trop bien. Voir tous les copains YouTubeurs, enfin ça c'était trop bien. On allait dans le stand accueilli par Farming Together sur le stand Sulky, ça aussi c'était top. On a bu des coups, on s'est couché tous les soirs au moins à plus de 1 h, 2 h du matin. Donc bon, je reviens pas reposé du tout, quoi. Mais on est là, on a la forme, on est là pour en découdre. C'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de ralentir là. Bon, le 830, ça lui tire dessus là. Pas parce qu'il est pas assez puissant là, dites pas ça. 235 chevaux, c'est largement nécessaire et pas de trop pour ce semoir là. Vraiment pas, ouais, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Bon, on va aller supprimer ça. Ça fait que bourrer. Les fans de maïs, c'est pas fait pour les fans de maïs. Bon, mon père a fabriqué quelque chose. Le pauvre. On va devoir revoir la stratégie. Le pauvre, trop de peine, il s'est embêté à fabriquer ça, mais il y a trop de débris, hein. Si j'avais un système de télégonflage là-dessus, ça serait incroyable. Bon, on démonte ça. Bon, par contre, je peux pas vous filmer ça comme d'habitude où j'ai juste à poser la GoPro. Comme je suis avec le téléphone, le contenu est moins qualitatif. Je suis un blaireau. Bon, oui, nous sommes le lendemain. J'ai un peu une tête de déphasé là. Je me suis couché à 4 h. Mais bon, en tout cas, regardez le temps qu'on a. Ça, c'est incroyable. Là, c'est des conditions de semi-parfait. On avait attendu que ça réessuie quand même après les grosses pluies qu'on avait eues. Donc moi, j'étais pas là, j'étais au CIMA, donc je sais pas exactement ce qu'il a plu. Mais bon, comme j'ai SunCrop, c'était facile. J'avais juste à ouvrir l'application, savoir combien de millimètres il était tombé pour pouvoir anticiper mes travaux, même si j'étais à 200 km de la ferme. Ça, c'est trop bien. Donc ouais, bon, je refais un petit parallèle du coup avec SunCrop. Vous savez que je bosse avec. Franchement, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, ça a changé la vie. Bah, typiquement là pour ce type de travail. J'ai vu que le dimanche où j'étais au CIMA, on a pris 16 mm à la maison et 15 mm ici parce que oui, ici même à 25 km de la ferme, je peux savoir ce qui se passe puisque comme SunCrop a un réseau de stations météo un peu partout, plein de gens, plein de particuliers peuvent en avoir et on peut se connecter aux stations de ces particuliers là. Donc ce qui fait que bah voilà, pour mon client où j'ai beaucoup d'hectares à m'occuper à 25 km de la ferme, je peux savoir ce qu'il a plu, quel jour, à quel moment, les quantités. Et ce qui m'a permis d'anticiper tous mes travaux malgré que j'étais à Paris. J'anticipe vraiment mes chantiers de manière
bien plus sereine. Et donc je voudrais aussi faire un petit point sur le nettoyage de la station. Parce que oui, de temps en temps, faut la nettoyer. C'est simple, hein, c'est que tous les 3 mois qu'il faut le faire. Ou sinon, bah, quand vous avez une anomalie, ça s'affiche sur l'application. Si jamais la station, elle se dit, mince, j'ai pas des relevés fidèles à d'habitude, il y a peut-être un bug, donc allez voir s'il n'y a pas un nettoyage à faire. C'est tout simple hein, pour la nettoyer. On fait un quart de tour, on décroche la station, on démonte les filtres, on nettoie les filtres. La petite cuillère qui permet de calculer la pluviométrie, à passer un tout petit coup d'éponge au cas où s'il y a de la mousse qui s'y crée ou des choses comme ça. Avec une éponge, nettoyer les grilles de ce qui nous sert d'hygromètre. Et après c'est bon, il y a juste à remonter. Enfin ça prend vraiment 2 secondes. Moi forcément le gars quand il est venu m'installer la météo, il m'avait expliqué, je m'en souvenais plus du tout. J'arrive 3 mois après, je dois nettoyer, je sais plus comment faire. On va sur l'application SendCrop, il y a tout un tutoriel, il y a même une vidéo, enfin c'est super simple. En 2 secondes j'ai regardé la vidéo, 2 minutes après c'était déjà fini quoi. Donc si jamais vous êtes intéressé par les stations SendCrop, je vous remets le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez un peu vous balader, vous rendre compte comment c'est foutu. Et si jamais vous avez des questions, bah ouais, vous avez des gens que vous pouvez contacter directement sur ce site quoi. Bon bref, hier on a fait 12 hectares 8, là ce matin il nous reste juste cette petite pièce de 2 hectares à faire. Donc on n'a pas pour longtemps, hein, vraiment pas. Donc on entame ça et on aura fini. Bon bah ça y est, on a... Non, non on n'a pas fini non. Je suis à court de semences, on a mal prévu, mince. Dans la fourrière il me reste 4 passages, sauf que pas assez de semences. Enfin on avait prévu de la semence pour 14 hectares, sauf que là au compteur d'hectares je suis déjà à 14,5. De toute façon on est venu en voiture, je redescends le 826, mon père à la voiture, faut remonter chercher le 830 donc... on va remonter avec des sacs. Bon, nous sommes après manger. J'ai récupéré ma GoPro. Donc merci à l'oncle et à la tante de Corentin qui me l'ont ramené. Ils venaient en balade dans le coin par chez moi. Du coup, ils ont pu me la ramener. On a aussi récupéré des semences. Donc on remplit le semoir et on finit ça. Et voilà, terminé. Donc c'était vraiment un aller-retour, enfin 4 passages à faire. Bon, au moins les Smith 2022 sont finis. Ça y est, on est tranquille. Maintenant on va entamer tout un gros boulot de nettoyage, d'hivernage comme vous connaissez que je sais faire pour la batteuse. Tout démonter, on va tout nettoyer. Normalement avec style il va se passer un petit truc, je vais vous montrer. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement et à dans la prochaine.